Salut tout le monde, aujourd'hui on va se pencher un peu plus sur la photographie et on va parler notamment du fichier RAW. Pour commencer, on va reprendre à la base de la base, une image, c'est quoi? Une image en fait elle va pas être constituée simplement de ce qu'elle représente, mais de tout un tas de caractéristiques qui vont être son contraste, sa luminosité et ses différentes valeurs de couleur. Par exemple, si je prends une image qui a la même représentation mais que je modifie ses caractéristiques, ça sera pas du tout la même image. Par conséquent, une image c'est en fait l'ajout de toutes ces caractéristiques les unes par rapport aux autres. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement lorsque j'appuie sur le bouton de mon appareil ? En fait, votre capteur va recevoir énormément d'informations lumineuses pendant un très court instant, et en fonction du mode que vous avez sélectionné auparavant, il va les traiter différemment. Par exemple, si vous avez sélectionné le fichier RAW, votre appareil va tout simplement enregistrer ces informations dans un fichier brut, le fichier RAW. En revanche, si vous avez sélectionné le fichier JPEG, votre appareil va appliquer à ces informations un traitement, que ce soit en termes de balance des blancs, de contraste, de saturation, etc. et tout un tas d'informations en fait qui va modifier pour les enregistrer dans un fichier image JPEG. C'est un traitement sur lequel vous pouvez plus ou moins influencer dans vos réglages, mais il y a des paramètres qui sont définis par chaque constructeur et donc en fonction de votre appareil, vous ne pourrez pas toucher à tout. Mais alors pourquoi choisir le format RAW plutôt que le JPEG ou l'inverse ? En fait, dans le format RAW, vous allez avoir énormément plus d'informations. Ça offre du coup beaucoup plus de possibilités de retouches. Par exemple, sur du format RAW, en post-production, vous allez pouvoir récupérer des contre-jours, des informations dans les hautes lumières, dans les basses lumières, et ainsi, vous allez récupérer beaucoup de détails. Mais aussi des gros inconvénients au format RAW. Le premier, c'est son poids. Le format RAW, c'est un fichier très lourd. Deuxièmement, pour ceux qui aiment ça, le format RAW ne permet pas de faire des panoramiques, ni de rafales. Par ailleurs, vous pouvez pas visualiser un fichier RAW sans logiciel. Vu que c'est un fichier, en fait, c'est pas une image, contrairement au JPEG. Et surtout, je vous invite à faire très attention au format RAW, c'est pas un format qui va faire de plus belles ou de meilleures photos. Au contraire, même au début, vous allez trouver que vos images en RAW sont très ternes, qu'elles manquent de couleur, qu'elles manquent de relief, mais ce qui est tout à fait normal parce qu'en fait, le format RAW, c'est un format qui a été créé pour la post-production, donc pour retoucher les images après. Ce qui peut être très utile pour la photo de paysage, notamment de forêt, où les lumières peuvent être compliquées à gérer sur place. Il y a pas mal de photographes qui recommandent d'utiliser le RAW au maximum. Personnellement, je pense que c'est pas un format qui est adapté à la pratique de chacun. Par exemple, si vous prenez des photos touristiques, où là vous allez avoir besoin de shooter rapidement, je vous conseille plutôt le format JPEG. Dans le doute, vous pouvez utiliser les deux en même temps. Par ailleurs, ceux sur téléphone, je ne vous oublie pas. Les smartphones de nos jours peuvent très bien servir d'outil de travail, et les constructeurs ont tout à fait pensé à ça. Mais les constructeurs ont aussi conscience des points faibles du fichier, et le dissimulent au grand public. Alors je vais pas la jouer en mode théorie du complot, wow, Apple nous cache des choses. Oui, ce sont des reptiliens. Mais ce que j'entends par là, c'est qu'en effet, pour utiliser le format RAW sur les téléphones, il faut passer par des applications annexes, que ce soit pour photographier en RAW ou pour traiter les fichiers RAW. Si le RAW sur téléphone vous intéresse en détail, je vous renvoie vers la vidéo de Nowtech, qui est super bien foutue, et il explique ça très bien. Et pour le coup, c'est un vrai professionnel. Le lien est dans la description évidemment. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un peu sur le format RAW, qui peut vous sauver la vie, mais qui peut aussi être un poids si vous savez pas quoi faire de vos photos. Sur ce, je vous laisse, abonnez-vous, suivez-moi sur Instagram, vous connaissez la chanson. Allez, salut!